Sainte Jeanne d'Arc est un témoin, témoin de la vérité, témoin de la charité, témoin enfin par son martyre. Elle ne cesse de proclamer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. « Gentil dauphin, dit-elle, c'est le roi des cieux qui vous mande par moi que vous serez sacré et couronné à Reims et que vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. » Et après avoir rassuré le dauphin sur sa légitimité, sur son droit donc à la couronne, elle va ensuite rassurer les Français sur leurs droits en disant aux Anglais, dans une lettre qu'elle fait écrire, « Je suis envoyé par le roi du ciel pour vous bouter hors de France. Vous, hommes d'Angleterre qui n'avez nul droit dans ce royaume, le roi des cieux vous ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages. » Voilà ce triple témoignage de Sainte Jeanne d'Arc, celui de la vérité, celui de la charité, celui de son martyre. Eh bien, ce témoignage, mes chers amis, n'appartient pas au passé. Il est éternel, il est actuel, il est pour nous. Ô Notre-Dame, à l'occasion de vos apparitions à Fatima, Dieu lui-même a manifesté sa volonté d'établir en ce monde la dévotion à votre cœur douloureux et immaculé. Nous croyons, avec toute la ferveur de notre foi, que Dieu vous a élu pour être la mère virginale de son Fils Jésus, et qu'il vous a revêtu à cet effet, dès le premier instant de votre conception, de sainteté immaculée. Vous êtes la Vierge très sainte, pleine de grâce, toute pure dans votre corps et dans votre âme. Nous croyons que, Mère du divin Rédempteur et Mère douloureuse au pied de la croix, vous avez été constituée Mère spirituelle de tous les hommes, dispensatrice de toute grâce sur les individus et les sociétés. Nous croyons encore que vous êtes la femme forte qui a vaincu le péché, prédite par Dieu aux démons. Tu tenteras de la mordre au talon, mais elle te brisera la tête. Nous croyons enfin, Reine des anges et des saints, que vous avez été élevée corps et âme au ciel, où vous régnez dans la gloire, revêtue du soleil et couronnée d'étoiles. Doux cœur de Marie, abaissez sur nous votre regard compatissant et miséricordieux. Dans ce combat impitoyable contre le serpent infernal, nous sommes faibles et démunis, mais vous êtes forte comme une armée rangée en bataille. L'ennemi s'acharne avec violence sur les pauvres fils d'Ève, mais vous êtes le refuge contre le mal et le salut de tous ceux qui vous invoquent. C'est pourquoi, en cette heure tragique de l'humanité, au sein de la tempête sans précédent qui ébranle l'Église et fait sombrer le monde, infesté des erreurs modernes, dans l'apostasie et le chaos, nous recourons à vous, cœur douloureux et immaculé de Marie, ultime recours pour tout restaurer dans le Christ. Nous vous consacrons Civitas, ses dirigeants, ses membres, son action, pour en disposer selon les inspirations de votre cœur, qu'ils s'engagent comme des croisés pour le règne social et politique de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre patrie. Daignez, ô notre médiatrice, porter l'hommage de cette consacration à votre divin Fils en hostie d'agréable odeur. Ô vous, patronne principale de la France, nous vous en conjurons, gardez les membres de Civitas dans la lumière de la vérité, déversez en eux un torrent vivifiant de rénovation et de sanctification intérieure. Fortifiez-les, pour qu'à vos côtés ils mènent sans relâche le combat que vous avez entrepris contre le mal. Protégez-les afin qu'ils n'abandonnent jamais les intérêts de Dieu et qu'à leur exemple refleurisse dans notre beau pays
les vertus chrétiennes et la paix du Christ. Pour que cette consécration soit vraiment efficace et durable, nous promettons de rester fidèles à la foi de notre baptême et de garder Civitas pleinement soumis à l'Église catholique romaine et particulièrement à sa doctrine sociale dans tout ce qu'il entreprend pour la restauration chrétienne de la France. Pour mener ce combat selon votre cœur, nous nous engageons à puiser les grâces de force et de prudence nécessaires dans le chapelet quotidien et le saint sacrifice de la messe, source de sainteté et de civilisation chrétienne. Nous promettons enfin de coopérer pleinement à l'œuvre de la rédemption en travaillant sans relâche au règne de votre adorable Fils. Fort de la certitude qu'à la fin votre cœur immaculé triomphera, nous vous prions de hâter ce triomphe, afin que notre pays de France vous proclame à nouveau bienheureuse et chante avec tous les anges et tous les saints: vous êtes toute belle, ô Marie, c'est vous la joie, c'est vous l'honneur de notre peuple. Obtenez-nous la fidélité à cette consécration pour entonner un jour avec vous dans la béatitude l'éternel Magnificat de gloire, d'amour et de reconnaissance au cœur de Jésus. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il. Félicitations à toutes les bénévoles. Bravo pour l'organisation. Qu'est-ce qu'on trouve de beau chez vous? Bonjour. Alors vous avez poulet crudité, vous avez rosé de cornichon et après vous avez en dessert des moelleux aux poires, fondant chocolat et vous avez des petites milliardises, zitandines, rocher coco. Ils font pas la carte. Comme ça, je vais les garder. Alors, c'est la section parisienne qui vient montrer aux Parisiens justement que nous sommes bien présents et que Civitas est bien présent partout. Donc là, on y retrouve toutes nos revues qui sont diffusées trimestriellement, notamment la dernière avec l'insupportable police de la pensée. Vous pouvez retrouver le Père Laurent, le professeur Bousco, Bruno Gollnisch ou Jean-Yves Le Gallou, pardon. Et voilà, tout est disponible. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre Civitas et voilà, pour défendre la France catholique. Donc je crois que le message de Sainte Jeanne d'Arc, le combat de Sainte Jeanne d'Arc est plus que jamais d'actualité. J'ai pu d'ailleurs observer que les réactions étaient assez finalement incrédules, et c'est bien, c'est cette incrédulité qu'on cherche à susciter, nous finalement. Cet intérêt pour montrer que les catholiques sont volontaires dans la cité, qu'ils sont présents, qu'on n'est pas simplement cloîtrés dans nos lieux saints, auxquels nous tenons, dans nos paroisses, etc., mais qu'on fait aussi du prosélytisme à l'extérieur. C'est plus que jamais nécessaire, je crois, dans ces temps de grand désespoir aussi. Il faut que les désespoirs de ce monde amènent au Christ et pas au nihilisme. Et c'est le risque malheureusement que vit une partie de notre population, c'est que le désespoir de voir la crise financière, le délitement des familles, le délitement de la patrie, le délitement de la vertu, etc. amène au nihilisme, alors que finalement le Christ ne demande qu'à prendre les misères et les malheurs du monde et à les transcender, en les dépasser par l'amour. Et nous sommes aussi là pour ça, pour apporter modestement, par les actions militantes et par les messes, ce message d'espérance. Je crois que c'est le sens de notre présence ici, fondamentalement. La force d'un chevalier chrétien, hier comme aujourd'hui, doit être soutenue par la foi. Et que combattre pour défendre la France, comme l'a fait Sainte Jeanne d'Arc, et la religion catholique, comme l'ont fait nos ancêtres, c'est notre devoir sacré. Réveiller les gens, je vais leur dire, encourager, qu'ils se réveillent, qu'ils s'élèvent, qu'ils suivent la foi de Sainte Jeanne d'Arc pour pouvoir défendre notre civilisation chrétienne. Je me suis dit, même si je vais être tout seul, dans ce combat, je ne vais jamais abandonner. Et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, qui sont contents qu'on fait quelque chose et qui comprennent cet esprit sacrifice.
Je pense qu'il faut réveiller ça et si on va réussir, on va sauver notre civilisation chrétienne. Rezemos para que a França, filha primogênita da Igreja Católica, rejeite os Macron que a tentam desviar sempre e cada vez mais. Prions pour que la France, fille aînée de l'Église catholique, rejette les Macron qui tendent à dévier toujours et chaque fois plus et qu'elle retourne à servir pleinement la Sainte Église. Rezem por favor por Portugal, terra de Santa Maria. Priez, s'il vous plaît, pour Portugal, la terre de la Sainte Marie. Vive la France, vive le Portugal, vive le Christ roi. Merci beaucoup à la délégation du Portugal venue rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc. C'est pour nous un bel encouragement que de voir se développer des sections de Civitas dans différents pays. Vous savez, il y a vraiment maintenant une éclosion de représentation de Civitas dans différents pays. Il y a quelques jours, j'ai encore rencontré les délégués de Civitas Mexique. Même au pays des Cristeros, nous avons pu développer une antenne. Et donc vraiment, c'est très réjouissant. Je veux également remercier la délégation de Civitas Suisse. Merci Alain. Alors, en tant que confédéré ici présent, je tiens à et c'est très important que nous n'oublions pas nos martyrs du 10 août, parce que, en tant que Suisse, nous avons toujours eu des relations privilégiées avec la France et nous resterons fidèles, je peux vous le garantir. Tant qu'il y aura la France, il y aura des Suisses pour la défendre. Vive le Christ roi, vive la Suisse catholique, vive la France! Et il y a un aspect important aussi dans ce côté spirituel Jeanne d'Arc sur lequel je voudrais insister, c'est que Jeanne d'Arc a été inspirée par ses voix. Ces voix, nous avons deux saintes, Vierge et martyrs, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, et aussi deux archanges, Saint Gabriel et surtout Saint Michel. Et c'est vers Saint Michel que je voudrais un petit peu vous amener à penser. Saint Michel, archange combattant, chef de la milice céleste, qui combat Satan, le prince des démons. Nous avons besoin de son aide dans nos combats. Et Civitas vient d'ailleurs de lancer une milice brillante de Saint-Michel avec comme arme le chapelet. Et cette dévotion est urgente. Notre époque est en effet marquée par une recrudescence véritable du satanisme. Il imprègne des hommes, ça a toujours eu lieu, mais aussi des institutions qui deviennent ainsi des institutions de damnation. Je pense par exemple à l'avortement. Je pense aussi, par exemple, à cette présence de drag queen que l'on veut imposer dans les écoles. Tout cela, il y a là toute une présence satanique, toute une influence qui peut aller de la simple tentation à de véritables possessions. Et malheureusement, le diable peut vouloir essayer de prendre possession d'institutions, ce qui est très grave. Le laïcisme aussi, qui est redevenu très agressif, joue un rôle dans tout cela. Et nous avons des statues comme celle de Sainte Jeanne d'Arc elle-même, comme celle de Saint-Louis, comme celle de l'archange Saint-Michel, ou simplement la croix. Tout cela est quelquefois malmené, soit au nom de la laïcité, soit au nom d'aménagement. Sainte Jeanne d'Arc et Saint-Michel combattront pour la chrétienté, pour la France. Bonne fête de Jeanne d'Arc à tous. Redisons plus que jamais à notre Père des cieux que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je vous remercie. Diantre! Jeanne aurait donc été tuée par les catholiques eux-mêmes? Soyons plus précis. Jeanne d'Arc aurait été condamnée par l'Église. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'Église qui a condamné la pucelle. Cette même Église qui en fait une sainte 4 siècles plus tard l'a bel et bien condamnée à une mort atroce. Comment put-elle désavouer une telle héroïne et sacrifier une si bonne chrétienne? Le bûcher de Rouen n'est-il pas une macule honteuse sur l'Église de France qui condamna pour hérésie celle qui sauva la patrie? L'Église? Vraiment?
Plus précisément, c'est l'Université de Paris qui mit tout en œuvre auprès des Bourguignons et du roi d'Angleterre, dès la capture de Jeanne à Compiègne, pour qu'elle soit jugée pour la foi. Le procès qu'on lui ferait n'avait qu'une seule issue possible. Il en allait de l'honneur de l'université qui revendiquait auprès de toute la chrétienté une suprématie devant laquelle même le pape devait plier. L'université, c'était la science, c'était le savoir. À ce titre, elle prétendait avoir autorité pour dire le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. L'université, au XVe siècle, ce sera les jansénistes du 7e ou du 18e, les Lumières du 18e siècle. Une émanation de la chrétienté qui revendique de la réformer, de la régenter et de la dominer. Plus royaliste que le roi, plus chrétienne que le pape, bouffie d'orgueil et d'ambition, l'université de Paris, qui avait pris le parti dans l'Angleterre, n'allait pas laisser une Jeanne d'Arc, qui avait fait sacrer le roi de France et s'en rapportait au pape, se dire envoyée de Dieu. Il n'en était pas question. Pourquoi être chevalier aujourd'hui? Là où, objectivement, associations, mouvements catholiques occupent le terrain et font l'immense et nécessaire travail. Comment donc peut-on penser une articulation entre appartenance à la chevalerie et appartenance à ces mouvements? Eh bien, Saint Pie X permet d'éclairer un peu la question, peut-être. Dans sa lettre sur le sillon, il écrit, je cite, « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété, omnia instaurare in Christo. Et que par conséquent, rebâtir la cité catholique ne pourra se faire sans rebâtir la chevalerie elle-même, afin, comme nous le demandait Saint Pie X, de tout restaurer dans le Christ, omnia instaurare in Christo. Merci beaucoup. Ce jour-là, la France tout entière est debout avec ses enfants pour saluer comme nous la bannière de la pucelle d'Orléans, étendard de la délivrance, à la victoire et menant nos aïeux à leurs enfants et prêche l'espérance. Fils de ses preux, chantons comme eux. Fils de ses preux, chantons comme eux. Chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum. Oremus Domine Iesum Christe Cuius Ecclesia est veluti castrovo macias nominata. Benedicat vexilla ut omnes subeo tibi Domino Deo exercitum militantes per intercessionem beate Ioanne inimicos vos visibilas et invisibilas in hoc seculo superare et post victoriam in celis triumphare mereantur, per te Iesu Christe, qui vivis et regnas cum Deo Patre et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen. En avant, chers amis!
Et je veux entendre vos voix. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux. Inscrit par Jeanne dans ses vues, par Janine, ni judaïque, ni islamique, la France est catholique. 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 Abalama, Macronie. Bonsoir Saint-Denis. Abalama, Macronie. Bonsoir Saint-Denis. Abalama, Macronie. Sainte Jeanne, choisie par Dieu comme Déborah et Judith pour confondre les puissants. Priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne, douée par Dieu des connaissances des choses cachées. Priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne qui est montée au péché après avoir imploré le pardon pour vos bourreaux. Priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne qui avait enduré les flammes en tournant les regards vers la croix. Priez pour nous, sauvez la France. Priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne, dont la mort fut signalée par des prodiges célestes. Priez pour nous, sauvez la France. Messire Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, 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 réveille-toi, tu es ici, chez toi. Vive, viva, au nom de la Si, pour nous concilier, le secours de Dieu et la protection de Sainte Jeanne, nous nous prévalons du rôle de défenseur de la civilisation chrétienne, la logique
la logique nous oblige à barrer la route à ceux qui ne cessent depuis plus de 2 siècles à persécuter, à saper chez nous la religion catholique sur laquelle est fondée cette civilisation. Dieu a choisi la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Eh bien, si la première mission de Jeanne fut le rétablissement au pays de France du droit politique, la seconde, incomparablement plus bienfaisante encore, sera le rétablissement du droit dont tous les autres dépendent, du droit de Dieu. Et au milieu des jours sombres où nous vivons, très sombres, où tout ce qui est contre nature triomphe dans les lois, à l'apogée de l'empire de Satan en un pays qui fut jadis la nation sainte et qui est sous le joug implacable de l'impiété triomphante, notre hommage aujourd'hui à la sainte de la patrie, cet hommage doit mettre en nos âmes un rayon d'indestructible espérance. La mission confiée par Dieu à Jeanne n'est pas finie. Le glorieux navire qu'est la France ne doit pas sombrer. Le peuple français, rappelons-le, a fait un jour alliance aux fonds baptismaux de Reims. Ne l'oublions jamais, car c'est à partir de cette heure qu'il a commencé à servir d'apôtre à l'Évangile et de défenseur à l'Église. Nous avons au ciel une tutrice, une gardienne dont la sollicitude fraternelle ne cessera jamais vis-à-vis de la France. Il faut une seule France face à l'ennemi. Quand ils seraient pendus jusqu'aux nues, disait Jeanne, nous les aurons. Et à quel prix? Les hommes batailleront et Dieu nous donnera la victoire. Jeanne fut certes une grande chrétienne, une sainte, et ce n'est pas rien, mais son rôle fut peut-être surtout celui d'une grande Française. Alors je vous invite à partir en croisade. Alors pour cela, reprenons le cri antique « Vive Jésus-Christ qui aime les Francs ». Aucun cri n'est national et français à l'égal de celui-là. Il a donné 13 siècles de stabilité à la France. Et c'est en le poussant de nouveau que la France reviendra à la vie et qu'elle recouvrira la sécurité du lendemain qu'elle n'a plus. Alors crions, vive Jésus-Christ qui aime les Francs. Vive Jésus-Christ qui aime les Francs. Je sais combien aujourd'hui, beaucoup des catholiques qui sont sollicités par Civitas pour mener le combat contre-révolutionnaire peuvent se dire qu'ils sont bien démunis, qu'ils n'ont pas plus de qualité que celle de cette pauvre jeune fille. Mais justement, qu'ils prennent exemple sur cette jeune fille qui ne savait ni chevaucher ni guerroyer, mais qui n'a pas hésité à accepter la mission de Dieu, à défendre la France éternelle, à défendre la chrétienté. Ne repoussez pas à demain votre engagement contre-révolutionnaire. La France a besoin de vous maintenant. La chrétienté a besoin de vous maintenant. La sauvegarde de la famille s'impose dès maintenant. Voyez à quel point la société se décompose sous vos yeux. Chaque jour qui passe où les catholiques ne se mobilisent pas, c'est l'adversaire qui gagne du terrain.
Jeanne disait encore « besogner » et Dieu besognera. Alors oui, chers amis, même si, à vue humaine, tout cela semble insensé, même si le rouleau compresseur mondialiste semble avoir la force, la dynamique que rien ne peut arrêter, chers amis, oui, besognez et Dieu besognera. Prenez votre part de la bataille, livrez la bataille dans le cadre dans lequel Dieu vous a placé. Ne renoncez jamais. Là où vous êtes, vous pouvez toujours faire du bien, être un modèle de chrétien, être un exemple, un phare dans une société déboussolée, une lumière dans les ténèbres maçonniques et mondialistes. Nous allons encore et toujours assumer ce combat. Nous sommes, et nous l'affirmons avec fierté, l'armée du Christ roi. Et cela peut sembler présomptueux. Nous ne sommes pas des milliers, nous ne sommes pas des myriades. Mais il y a dans l'histoire bien des analogies, bien des moments où les guerriers étaient peu, mais où leur foi, leur vigueur, leur courage permettaient d'espérer bien des victoires. Comme les 300 à Sparte, qui n'étaient pas catholiques, mais qui étaient de fiers guerriers. Nous sommes de ceux qui ne plieront pas le genou, comme les croisés, comme l'armée de Charles Martel, comme les Christéros, comme les Chouans, comme les Vendéens. Fiers et toujours, nous dresserons jusqu'à notre dernier souffle le drapeau du Sacré-Cœur et nous crierons « Vive le Christ roi !» Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Chers amis, merci de votre présence et bon retour aux quatre coins de France, de Suisse, du Portugal et d'ailleurs.